à tous, ça y est, c'est parti pour le ZCL News du 28 avril. On reçoit, comme d'habitude, des gens importants dans notre émission. Bonjour, madame la directrice générale du MAC, directrice à vie. Vous savez, il y a une directrice à vie, hein. Monsieur l'ambassadeur, vous ne saviez pas ça. Bonjour, Monsieur Olivier Guevara, qui est ambassadeur de la France en Jamaïque, merci d'être avec nous. Ensuite, nous allons recevoir David Farasman, avec qui on va parler de l'UFOLEP. Un peu plus tard, Sandy Kelly fera sa chronique habituelle SM2. Et on va recevoir deux musiciens, Jean-Michel Jean-Louis et Harry Soudouayan de Chictaï, puisqu'il va y avoir un concert au Chictaï de retour très bientôt. Sinon, dans l'actualité, eh bien, Charlie Vincent, comme il fallait s'y attendre, est élu au comité des pêches, Michel de Papetier sur place, sensibilisation à l'automobile du futur. Et au collégien de Gourbert, c'était ce matin, présentation du projet J'arrive, protéger et aménager la forêt humide, c'est très important pour nous en Guadeloupe. Maxime Morel était sur place, cérémonie de présentation au drapeau des contingents de mars-avril 2002 à Bémao. Et puis il y avait aussi ce matin la conférence de presse des 12 organisations syndicales, puisque nous sommes à la veille du 1er mai. Voilà un peu le sommaire, on vous remercie d'être avec nous en direct. Et on va tout de suite entrer dans le cœur du sujet. Pour une fois, on va commencer par la dame, on va commencer par le monsieur. Monsieur l'ambassadeur, merci d'être avec nous. Alors, la première question que je vous posais, toute simple, c'est facile d'aller en Jamaïque quand on est en Guadeloupe? C'est pas forcément très facile, mais je crois qu'une île comme la vôtre, elle se mérite. Oui. Alors, quel est le circuit que vous avez fait pour arriver ici? Alors, le circuit, j'ai fait Kingston, Turtle Caicos. Oui. Une petite escale de quelques heures. Ensuite, Saint-Domingue, oui, où j'ai passé une petite nuit et oui, une après-midi. Et puis enfin, la Jamaïque. Donc ça fait une transition progressive. Pardon, et la Guadeloupe. Ça fait une transition progressive entre la Guadeloupe entre la Jamaïque et la Guadeloupe. C'est ça principalement notre difficulté pour se rendre en Jamaïque, c'est que les transports aériens entre ces îles-là, certaines îles de la Caraïbe et nous, sont compliqués. On dirait qu'il manque un omnibus en fait. Il faudrait un avion qui descende et qui monte et on pourrait monter et descendre à l'arrêt prochain. Oui. Je crois que ça faciliterait beaucoup cette connectivité dans la Caraïbe, parce que moi c'est une région que je découvre en fait. Ça fait 6 mois que je suis ambassadeur, je ne connaissais pas la région précédemment. Et moi dans mon idée c'était les Caraïbes, pirates des Caraïbes. Ah, vous avez que le film, c'est ça? Voilà, mais je découvre que les gens ici disent la Caraïbe. Oui, c'est vrai, la Caraïbe, c'est vrai. Donc une sorte de socle culturel commun qui va au-delà des langues, au-delà de l'anglais, du français, de l'espagnol, un esprit commun, et que je vois beaucoup en Jamaïque. C'est-à-dire qu'en Jamaïque, on rencontre des gens de partout, de toute la Caraïbe, de Trinidad, de la Barbade, etc. On rencontre peu de Français, d'ailleurs. Peu de Guadeloupéens, peu de francophones, c'est vrai. Voilà. Parce que, justement, le transport aérien entre la Jamaïque et la Guadeloupe est compliqué. Je suis allé à Jamaïque, j'avoue que passer par Barbade, par Antigua, puis Barbade, et puis arriver à Kingston, c'est pas toujours évident. Pas toujours facile. Dernière chose, avant de passer la parole à madame la directrice du MAC, la vie est plus simple aujourd'hui en Jamaïque parce qu'à un moment c'était compliqué avec les gangs, avec la violence, etc. Alors oui, la vie, c'est notamment la vie politique, c'est grandement pacifié en Jamaïque. On a un gouvernement aujourd'hui qui fonctionne très bien et qui lutte résolument contre le crime et contre les gangs. D'ailleurs, avec l'aide d'entreprises françaises, une grande entreprise française a en ce moment une proposition pour établir un système de gestion de la sécurité. Donc la vie est beaucoup plus simple. Et puis on est un petit peu en queue d'épidémie, donc la vie reprend, la vie sociale reprend, et surtout la vie économique a repris avec le tourisme, puisque c'est une île extrêmement touristique. Et donc la situation s'est grandement améliorée en Jamaïque. Alors Lauréat, merci d'être avec nous. Vous avez eu une bonne idée de faire j'ai envie de dire ce lionnage avec la Jamaïque par le biais de l'architecture. Alors, c'est une idée qui nous a été apportée au MACT par la Maison d'architecture de Guadeloupe et puis Émile Romney qui intervient à l'école des architectes à Kingston depuis plusieurs années en tant qu'examinateur. Donc, c'est un projet en fait que le MACT, la MAG a souhaité développer avec le MACT, et on est évidemment très, très heureux d'avoir ce focus sur l'architecture depuis le mois de décembre, depuis la réouverture. Et là,
on a entamé cette saison jamaïcaine le 25 février dernier avec ce deuxième opus, on dira, de l'exposition qui nous a permis aussi d'inaugurer notre forum. Et cette semaine, on reçoit donc cette délégation de 8 étudiants jamaïcains avec la directrice de l'école, avec d'autres, leurs professeurs, et puis l'ambassadeur de France qui a souhaité se joindre à ce séjour. Alors, c'est pas tous les jours qu'un ambassadeur vient en Guadeloupe, et encore mieux au MAC quand même. Alors on est très honorés. C'est un signe, ça. C'est un signe parce que c'est la vocation du MACT d'être à l'international. Hein. Ce MACT, comme je dis souvent, le monde nous regarde avec ce MACT et le MACT met la Guadeloupe sur la carte du monde. Donc là, avec la présence de Monsieur l'ambassadeur, on peut un petit peu explorer les différentes pistes de coopération possibles. On est aussi très très heureux de pouvoir bénéficier de ses conseils, de ses avis pour tout ce qu'on souhaite développer à l'international en général, pas uniquement avec la Jamaïque, mais c'est vrai qu'un premier lionnage Guadeloupe-Jamaïque autour de ces questions de culture, ça c'est aussi un pas très très important pour le MACT. Il ne va pas manquer un petit peu de musique dans tout ça? Ah, mais il ne manque pas de musique. Je parle de musique jamaïcaine. Hein. Oui, le 25 février, on a inauguré avec cette espèce de manifestation où c'est une exposition en fait où tout était un tout. En fait, il y avait donc pas uniquement l'architecture, mais en fait il y avait la dancehall, la musique jamaïcaine, des danseurs. C'était un peu une expérience totale qu'on a voulu proposer au public. Et puis demain, le 29 avril, on a ce deuxième temps, un peu en profitant de la présence de la délégation, pour aussi continuer à mettre cette architecture qui est présentée en relation avec les autres formes culturelles qui se développent sur l'île. Oui. Alors, monsieur l'ambassadeur, quand vous arrivez en Guadeloupe, vous ne connaissiez pas spécialement. Quelle est votre première impression avant le MAC, mais en Guadeloupe simplement? Alors tout d'abord, je voudrais remercier Laurella Vincent pour son invitation. Pour moi, c'est tout à fait passionnant. Je voudrais remercier monsieur le préfet aussi qui m'a reçu. Donc nous avons aussi pu parler de la coopération entre la Guadeloupe et la Jamaïque. Je pense que le MACT a une vocation complètement internationale. Tout à fait. Et moi, je serais très heureux et très fier de pouvoir une sorte de relais du MACT à la fois sur la Jamaïque, mais en même temps vers le monde extérieur, parce que la Jamaïque jouit d'un soft power international extrêmement extraordinaire, avec la musique, le reggae, vous l'avez évoqué, avec ses sportives, avec Usain Bolt, etc. Aussi, voilà. Donc nous avions très récemment les Carista Games, où nous avions il y a des équipes de Guadeloupe, de Martinique, de la Guyane qui sont venues, avec des jeunes athlètes, et ils ont pu s'entraîner avec l'entraîneur d'Usain Bolt. Oui. Donc voilà, donc il y a tout quelque chose qu'il faut développer, et nous avons au Quai d'Orsay un ambassadeur chargé de la coopération régionale aussi, donc qui est chargé de cette coopération internationale ici dans la Caraïbe. Donc moi, ma première impression, je dirais que c'est une île qui est aussi belle que la Jamaïque, qui est peut-être plus douce. Douce en termes de paysage. Quand même, oui. La mer est plus douce. Et puis vous jouissez ici d'infrastructures qui sont des infrastructures françaises qui n'existent pas en Jamaïque. Voilà, il faut savoir qu'en Jamaïque, les routes ne sont pas toujours en très bon état. Et puis il n'y a pas un état-providence comme on a ici en France. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à échanger. On peut faire de la coopération culturelle, et ça c'est extrêmement important, parce que la culture, c'est ce que nous sommes, c'est le tissu duquel nous enveloppons nos âmes en quelque sorte, et c'est très important de pouvoir le faire. On peut faire de la coopération médicale, il y a déjà des pistes de coopération médicale. Il y a un festival de cinéma qui est très connu en Jamaïque, et donc là on va avoir des films caribéens, guadeloupéens. J'ai discuté tout à l'heure avec la responsable de ce festival, donc on va pouvoir faire des choses dans le domaine du cinéma également, culture, cinéma, musique. Moi, ce que j'aimerais, puis il y a l'Alliance française aussi. Alors, il y a une alliance française, et ce que j'aimerais bien pouvoir faire, et j'en ai parlé aussi à monsieur le préfet, de la coopération éducative, pour expliquer aux Jamaïcains qui payent très cher pour aller faire leurs études aux États-Unis, en Angleterre ou en Jamaïque, parce que l'éducation est payante. En France, nous avons à la fois dans nos territoires de la Caraïbe et dans l'Hexagone, des formations de très très haut niveau et qui sont quasi gratuites. Et ça n'est pas connu en Jamaïque. Et donc, j'aimerais voir des échanges de jeunes.
Oui. J'aimerais voir des jeunes Jamaïcains venir ici en Guadeloupe et des jeunes Guadeloupéens aller en Jamaïque. L'université, parce que l'université, il y a un travail quand même important qu'il fait au niveau de l'histoire en Jamaïque. Très bonne université, oui, c'est une très bonne université. Et j'aimerais voir des jeunes Français qui sont en Jamaïque et qui découvrent une manière de vivre différente, parce que la Jamaïque, c'est un pays intense. Oui. C'est un pays intense où il y a de l'énergie. Il y a une énergie qui circule, et quand on est sur l'île, on la sent, cette énergie. On sent la fierté des Jamaïcains et l'ouverture en même temps. Et ils ne nous connaissent pas suffisamment. Ils vous connaissent. Un peu quand même. Quand je suis allé, je disais Guadeloupe, ils me disaient where is it? Sans doute la Jamaïque est plus connue à l'extérieur que l'extérieur est connu de la Jamaïque. Mais je crois que nous, on est là aussi pour mieux faire connaître la Guadeloupe et pour vous aider. Enfin, moi, mon rôle, c'est aussi d'essayer de vous aider à tisser des liens parce qu'on ne s'enrichit que par les échanges. On ne s'enrichit que par les échanges. Là, au niveau justement culturel, comment ça va se tisser, se mettre en place, matcher un petit peu entre le MAC et ce qui est en Jamaïque? J'avais vu un musée de l'esclavage, je crois, en Jamaïque, qui est assez important. Enfin, c'est pas la dimension du MAC, ça n'a rien à voir. Hein. C'est beaucoup plus modeste, mais enfin, il y a des choses à faire. Alors, ça se construit dans les discussions. C'est vrai qu'on va être un petit peu dans la roue d'un autre projet de coopération autour du sport, autour du CREPS, qui, lui, est déjà plus avancé. Nous, on explore, en fait, la façon dont le MACT peut s'exporter, peut apporter une expérience, une expertise muséographique, une expertise scientifique, une expertise technique, pour aussi permettre à d'autres institutions de se développer en dialogue avec nous, et que ça va nous permettre de faire mieux connaître effectivement la Guadeloupe. Mais cette histoire-là, c'est une histoire mondiale, c'est une histoire qui nous concerne tous, et c'est en ça aussi que le MACT a cette vocation à être présent par peut-être des petits festivals. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on invente cette façon d'un MACT en déro, mais en déro de Guadeloupe. Et c'est vraiment cette idée-là, en fait, de pouvoir aussi permettre à nos artistes de voyager avec parce qu'au niveau artistique, quand même, il y a quand même quelque chose qui se passe en Jamaïque. Au niveau artistique, enfin, vous le savez aussi bien que moi, il y a des artistes quand même de talent, en dehors des musiciens, je parle. Oui, et c'est ça l'idée, c'est qu'il y a un dialogue qui se noue entre nos artistes et les artistes de la Jamaïque autour de l'institution, en fait, et peut-être permettre, concevoir une exposition qui peut voyager, peut-être faire voyager aussi celle-ci sur l'architecture. Il y a beaucoup de choses à construire, on est en train d'explorer tout ça en réalité. Ça signifie que vous irez en Jamaïque vous-même, Madame Rinson? Très prochainement. Très prochainement, j'espère. Oui. Alors, au niveau de... Je reviens un peu sur l'Alliance française. Comment ça fonctionne dans la Caraïbe? Puisque j'ai vu qu'il y a des alliances françaises pas partout, à Barbade, en Jamaïque, à Saint-Vincent, enfin, etc. Comment ça fonctionne avec ce qui se passe en Guadeloupe? Parce qu'on n'a pas suffisamment de contact avec eux, par contre. Alors, l'Alliance française, elle est destinée à donner des cours de français et des cours de civilisation française aux gens du pays. Donc, en l'occurrence, c'est en Jamaïque. Ça a été assez compliqué. Enfin, c'est compliqué parce qu'à cause de l'épidémie, donc où les cours en présentiel ont dû être interrompus. Mais l'Alliance française a rebondi sur des cours en ligne. Et notamment, à travers ces cours en ligne, a permis des échanges entre la Guadeloupe et la Martinique sur le patois. Parce qu'en Jamaïque, on ne parle pas le créole, on parle le patois, et ça s'appelle patois dans la langue jamaïcaine. Tout à fait. Et donc, il y a des gens... Il y a des gens d'ici qui veulent apprendre le patois jamaïcain et vice-versa. Le succès de l'Alliance française, en fait, il est basé sur l'attractivité de la France, l'attractivité intellectuelle, l'attractivité artistique. Et vous avez deux types de clients, de public, en fait. Vous avez des jeunes qui voudraient éventuellement aller étudier en France, tout ça, passer des diplômes. Donc l'Alliance française délivre des diplômes, DELF, DALF, etc. Vous avez des cours on va redévelopper les cours pour les enfants. Une sorte de français un petit peu récréatif, d'ouverture pour les enfants. Et puis il y a des adultes qui font du français
par passion, par plaisir, par amour de la France. Et l'un de mes grands amis en Jamaïque, qui est secrétaire d'État à la culture, qui a jamais vécu en France, et il parle un français parfait, à travers ses cours au lycée, et puis il a adoré le français, il a continué la langue française. Et donc on a nous, un rayonnement à travers la langue française qui est tout à fait important et auquel on essaye de faire passer un certain nombre d'idées. C'est ces idées de liberté, de respect de chacun, d'importance de la culture. Et c'est toujours très émouvant de voir nos amis étrangers tellement attachés à la langue française. Ça veut dire que des Jamaïcains qui veulent apprendre le français ou aussi le créole, peut-être comme vous, pourront venir ici en apprentissage? Aussi, oui, aussi, ça serait intéressant. On pourrait faire des choses autour de la gastronomie, par exemple, ou de la musique, et à travers l'apprentissage de la langue. C'est-à-dire qu'on pourrait faire de la langue, pas seulement pour faire de la langue, mais faire de la langue culture, un moyen de communication. Et le fait qu'on échange en français, mais aussi pour faire autre chose, pour se connaître, pour découvrir, pour s'amuser. Pour s'aimer. Oui, aussi. Oui, parce que c'est pas interdit. On ne s'aime jamais aussi bien qu'en français, je crois. Oui, c'est vrai. En créole aussi. En créole aussi, ça passe bien. Vous n'avez pas appris, depuis que vous êtes ici, vous n'avez pas appris un petit peu de créole, non? Oui, mais j'ai appris un mot, mais j'oserais pas le répéter. Ah bon? Il vient d'apprendre un mot. Ah bon? C'est un mot interdit? Voilà, quelques proverbes créoles. Oui, mais il va falloir que je le travaille beaucoup mieux parce que je découvre que c'est en fait une langue. Et les langues, ça s'apprend, il faut passer du temps. Oui. Il y a des dictionnaires, des grammaires, tout ça. Voilà. Il y a Hector Poulet qui est déjà venu au MAC et qui est un bon pédagogue en matière d'utilisation du créole. Alors, Loéla, quelques mots quand même sur le mois de mai, puisque le mois de mai, c'est un mois qui est important en Guadeloupe, on le sait. L'ambassadeur ne le sait pas, mais c'est le mois des commémorations de l'époque de l'esclavage. Alors, c'est vrai qu'en Jamaïque, il y a encore des Maroons, enfin, du reste de cette époque, dans les forêts de la Jamaïque, il y a encore des Maroons. Alors, est-ce que cette année, qu'est-ce qu'il y a de prévu pour le mois de mai? Alors, cette année, c'est l'année de la route du Rhum. Hein. Oui, donc, l'Emmé Belle poussée au Lage, nous a poussé au Lage, au MACT. Oui. Et donc, du coup, on va se tourner vers la mer sur 3 moments forts de l'année. Donc, d'abord, ce 27 mai, donc commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et là, on va être sur un week-end, 27, 28 et 29 mai. Pour commémorer pour cette date en fait qui est la plus importante de l'année pour le MACT et donc un petit scoop, le MACT va avoir son équipe de voile traditionnelle. Il y a une transat le 27 mai à Port-Louis et le MACT sera présent. Alors évidemment nous pas qu'à poupette parce que comme tout chacun sait, c'est la directrice qui prend non, la directrice sera à l'arrivée. Seulement à l'arrivée. Voilà, pour bien vérifier que nous gagnions. Ouais. et donc il y aura ce week-end là entre le 27 et le 29 mai où on va proposer un certain nombre d'événements. On va avoir un brunch qui pour l'instant le titre est encore en anglais. On va trouver la bonne formule créole pour le dire, mais qui est un curator talk. Curator talk. Donc en fait on va avoir en duplex avec un commissaire étranger, un dialogue entre ce commissaire et moi et un artiste autour de la production de cet artiste. Enfin voilà, on va proposer 27 ou 28, 29 tout un tas de manifestations, mais qui seront vraiment tournées vers la mer. Et puis, je reviendrai évidemment parler du 7e anniversaire du MACT, l'âge de raison pour le MACT. Oui. Et donc là aussi, on sera tourné vers la mer. Et puis, 3e grand moment de l'année, ça sera le moment de la route du Rhum. C'est à partir d'octobre, c'est à partir d'octobre. À partir du mois de novembre, en fait. Du mois de novembre. Voilà, les bateaux partent de Saint-Malo le 6 novembre. Oui. Donc toute cette année, Donc le MACT sera aussi à Saint-Malo? Alors le MACT sera à Saint-Malo aussi au départ, oui, tout à fait. Voilà. Donc progressivement, on rentre dans cette route du Rhum dès maintenant et toutes nos manifestations, parce qu'évidemment la mer, historiquement, la cale du bateau, elle est fondatrice en fait pour nos sociétés de plantation et donc on va
en remettant en place ce projet du MACT, réexplorer cette histoire dès son point de départ. En fait, les sociétés, les civilisations africaines qui ont été dramatiquement interrompues par cette grosse ponction humaine, et puis cette traversée, en fait, qui autant pour les Africains que les engagés indiens, même si elles se sont faites dans des conditions différentes, c'est cette traversée en fait qui transforme. Et donc c'est un moment extrêmement important dans cette déconstruction, dans cette déshumanisation, et en même temps aussi dans cette capacité. C'est le moment en fait où ces hommes et ces femmes et ces hommes vont puiser au fond d'eux-mêmes, parce que c'est ce moment de survie en fait dans la cale du bateau va les préparer aussi à la survie sur la plantation. Donc c'est ce qu'on va en fait explorer historiquement de façon mémorielle, et aussi voir en fait comment notre rapport à la mer il a été complètement construit par cette histoire. Voilà, alors en Guadeloupe on a Solitude que vous connaissez. Oui. Alors je ne sais pas si l'ambassadeur connaît l'équivalent de Solitude à la Jamaïque. Ah oui. Alors je ne connais pas Solitude. Ah, il ne connaît pas Solitude. Alors Solitude, c'est une femme qui s'est battue beaucoup à l'époque de l'esclavage ici, contre l'esclavage, à l'époque de Delgrès. Et on a en Jamaïque une femme aussi. Oui. Voilà, on a Nanny of the Maroons. Mais j'ai pas pu le coller. Oui, effectivement. La reine des Maroons, il y a sa descendante. Il y a toujours une reine des Maroons aujourd'hui. Tout à fait. Nanny qui est l'équivalent, pratiquement l'équivalent de Solitude ici. Alors je vais vous poser une avant-dernière question. Du point de vue du tourisme, comment ça se passe à la Jamaïque aujourd'hui? Bon, je sais que Montego Bay, c'est the place, comme on dit, place to be, mais globalement, est-ce que, parce que vous avez vu la Guadeloupe, bon, c'est pas la même dimension, c'est vrai, mais enfin, la Jamaïque au niveau touristique, c'est un endroit aussi très, très fréquenté. Oui, alors le tourisme en Jamaïque, c'est au moins 30% du produit intérieur brut, donc c'est extrêmement important pour la Jamaïque. C'est un touriste on va dire à 90% anglo-saxon, américain, canadien et britannique. Très peu francophone, hein, très peu francophone. Très peu de francophones, malheureusement, très peu de francophones. En revanche, c'est un tourisme, c'est une sorte de tourisme de masse et de luxe en même temps. De luxe. Montego Bay, c'est des 5 étoiles et compagnie. Voilà, des grands resorts où finalement les touristes tournent le dos beaucoup à la Jamaïque, ils regardent la mer, ils sont sur la plage, mais ils ne regardent pas trop la Jamaïque. Moi, ce que j'aimerais, ce que je constate, c'est que les grands noms du tourisme français sont totalement absents de la Jamaïque. Tout à fait. Il y a quelques micro-entreprises que j'essaye d'aider, mais des entreprises individuelles, mais il n'y a pas les grands noms du tourisme français en Jamaïque. Et j'ai proposé au ministre du Tourisme, que j'ai rencontré il y a une semaine, d'essayer de développer une offre touristique alternative, une offre touristique qui permettrait aux touristes de découvrir aussi la Jamaïque, de découvrir ses richesses culturelles. Vous avez parlé de la musique, on peut parler du rastafarisme, auquel les Français s'intéressent beaucoup. La cuisine jamaïcaine la cuisine jamaïcaine, un tourisme de nature, parce qu'il y a des montagnes magnifiques. Donc, et qui serait un tourisme durable, un tourisme responsable, respectueux de l'environnement, et qui permettent aussi de donner du travail aux communautés locales, et pas seulement avec des dollars qui viennent et puis qui repartent, parce que finalement ces grands groupes, il y a un ou deux grands groupes jamaïcains, mais beaucoup de ces grands groupes sont des groupes étrangers, anglo-saxons. L'argent ensuite repart des américains. Voilà. Bon, alors, peut-être que vous serez l'ambassadeur de la Guadeloupe pour faire la Jamaïque. Non, pourquoi peut-être? Oui. Je le suis. Non, mais je le suis en étant ambassadeur de France, je suis ambassadeur de la France d'une manière générale. Bon, vous êtes investi. Donc, on a perdu des investitures, ça y est, vous êtes investi. Non, mais c'est vrai que... on a quelques entreprises françaises présentes en Jamaïque qui sont notamment dans le domaine des infrastructures, dans le domaine... De la bauxite peut-être? Non, pas dans la bauxite, mais dans la distribution de produits pétroliers, qui sont aussi présentes ici, dans l'eau, dans le traitement de l'eau, etc. Il n'y a pas d'entreprise de la Guadeloupe, donc on en parlait aussi, peut-être dans le domaine de l'agroalimentaire. C'est parce qu'on n'est pas à la CARICOM aussi. Il y a une autre difficulté, c'est que nous ne sommes pas à la CARICOM, on est seulement observateurs, donc c'est difficile pour une entreprise, il faut passer par tout un circuit, par le biais du ministère des Affaires étrangères, etc. Et c'est compliqué. Les affaires, ça se fait d'abord par des contacts humains. Aussi, on n'a pas forcément besoin de la structure administrative. La structure administrative est là pour aider. Moi, lorsque des entreprises
veulent prospecter le marché jamaïcain, je le fais régulièrement et j'en prends ici l'engagement. Une entreprise de Guadeloupe qui vient, je peux aller l'accompagner avec elle, prendre les rendez-vous, etc. Mais ensuite, c'est le contact entre les hommes qui se fait, et ensuite la découverte des marchés et découvrir dans tout ce qui est domaine développement durable, énergie propre, solaire, éolien, etc. Oui. Il y a beaucoup de choses à faire en Jamaïque. Ben, c'est pas tombé dans l'oreille des sourds, parce qu'il y a au moins 2 personnes qui m'ont appelé avant, sachant que vous étiez là, qui me disent qu'elles souhaitent aller à la Jamaïque. Ah bah bienvenue, qu'elle me contacte. Et on a une toute petite équipe, mais assez passionnée. Et donc, elles peuvent me contacter et on peut voir de quelle manière... Une dernière chose, un ambassadeur à la Jamaïque qui rayonne sur les autres îles, comment ça se passe pour vous? Non, la Jamaïque, je suis ambassadeur que pour l'île de la Jamaïque. Que pour la Jamaïque. Vous n'avez pas de contact avec vos confrères à Barbade? Ah si, bien sûr, bien sûr. On va avoir une réunion. Il y a une conférence des ambassadeurs, je crois. Alors, il y a la conférence des ambassadeurs à Paris, où il y a tous les ambassadeurs du monde entier, mais nous allons avoir aussi une conférence de coopération régionale qui va... ça, c'est le préfet, monsieur le préfet a davantage de détails que moi. Oui. Les dates ne sont pas encore arrêtées, mais il y a, avec notre ambassadeur à Paris, qui est chargé de la coopération régionale, on a effectivement l'intention on travaille ensemble, on travaille en réseau, et c'est très important au niveau de cette région. Une dernière chose, Loïla, le MAC se construit toujours? Oui, le MACT renaît, en quelque sorte, c'est la renaissance du MACT, et on est très heureux parce que beaucoup de gens viennent y contribuer. Et on est toujours dans cette question, qu'est-ce que le MACT? C'est la question qu'on se pose en 2022, là. Il y a une réponse ou pas? Alors la réponse, on va comment dire, capitaliser sur toutes les contributions qu'on aura eues pour essayer de formuler en fait un MACT, une définition d'un MACT qui nous ressemble. Oui. Ok. Bon, bien écoutez, on vous remercie tous les deux. L'ambassadeur, un dernier mot peut-être, non? Bah écoutez, merci. Moi, je voudrais vraiment remercier de nouveau Lorella pour son invitation. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oui, il y a une sorte de convergence des envies, convergence des passions. Et il va se passer quelque chose, vous allez voir. Il faudra inviter les Jamaïcains à venir aussi, les Guadeloupéens qui iront là-bas, faciliter les choses. Et je pense que ce serait nécessaire pour nous, puisqu'on se dit souvent caribéen. Le MAC se dit caribéen. Donc, s'il est caribéen, il doit rayonner dans la Caraïbe aussi. C'est l'âge de raison. Tout à fait, 7 ans, jusqu'à 77 ans, comme on disait à Tintin. Voilà, 13h01, on prend la première pause pub et on se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements dans DZCL News. À tout à l'heure. Voilà, il est déjà 13h02, 4 minutes exactement. Nous allons recevoir dans un instant David Farasman, qui va nous recevoir. Et M. Agaroui qui est déjà là. Bonjour, Teddy. Ça va? Bonjour, comment allez-vous? Ça va. On parlera de l'UFOLEP tout à l'heure dans le cadre de la CRES, mais pour l'instant, on va refaire un petit retour sur la chronique I2S2M de Sandy, et vous verrez, il y avait un invité un peu spécial. C'est tout de suite. Bonjour. Bonjour Danick et bonjour à tous. Et j'ai envie de te dire aussi, tu vas à Rio. Et moi j'ai envie de te dire, yélélé. Alors j'ai pas bien fait comme lui, mais bon, on a resté. Alors nous sommes aujourd'hui dans la chronique S2M et dans la rubrique média, donc je reçois une personnalité, pas des moindres. Alors moi je dis que c'est un passionné des gens. C'est comme ça que moi je le présente. Un infatigable bout en train des médias. Donc il est vraiment également très apprécié. Tu l'as pas vu pendant le carnaval? Non. Tu as raté quelque chose. Ah oui, tu as raté quelque chose. Voilà, en tout cas, c'est un homme qui communique la joie. Donc on reçoit aujourd'hui Rio. Salut, bonjour Danick, bonjour Sandy. Bonjour. Ça va, merci pour l'invitation.
C'est normal. En tant qu'on confrère et consoeurs, on s'invite. Ah, c'est vrai. En tout cas, je suis content d'être là. C'est une émission que je trouve très bien. J'aime la pluralité. Et tout le monde a droit à la parole. Et c'est une belle tribune pour beaucoup de gens. Donc, je trouve ça formidable. Donc, bravo. Merci. Et puis, on est content de te recevoir. Puis Danick, félicitations. Hein. À dégoter d'aussi belles chroniqueuses. Je sais pas comment tu fais. Quelle est ta filière? Je sais pas. Jaloux, où se passent les castings? Oui, c'est ça. Oui. Moi, je regarde droit devant moi. C'est tout. Alors, en tout cas, je suis content d'être là. Présenter. Qui est Rio? Qui est Rio? Bon, alors, certains disent Rio de Janeiro. Je dis non. Moi, je suis Rio de Janeiro. Ah ben oui, parce que, ben oui, forcément, on est sous le soleil, on est déjà négro, donc on aime ça. Ben Rio, c'est un animateur radio et télé de la Guyane, parce que Mossaro demande de la Guyane. Alors si il y a Guyane qui a gagné Canal 10, et certainement les autres nombreux, on va saluer les autres, on va souhaiter les autres une bonne la journée. Il faut dire comment tu fais. Comment tu fais, bien, mon la piom piom, mon cas Djokoti. Ça veut dire quoi? Djokoti, ça veut dire que tu t'accroupis. Voilà, Djokoti, voilà. Et donc voilà, donc tous les Guyanais qui nous regardent. Et donc, c'est là-bas que j'ai fait mes premières armes. J'ai fait mes classes avec Jean-Pierre Caram, qui m'a donné la possibilité de faire de la télé tout d'abord. Et puis ensuite, la radio est arrivée. Puis pour saluer Rudy, Carré, Barry Sirder, Olivier, qui sont actuellement aux manettes. Christophe Parfait aussi à l'Internet. Ils font un super travail sur Guyane la première. Donc, je les salue. Faites passer le message si vous les connaissez. Et puis, je suis content. Et puis, oui, Bout en train. Borderline aussi, parfois. J'avoue, un peu moins maintenant. Voilà. Et surtout, amoureux des gens. Parce que j'ai dit une chose très simple, Danick et Sandy, le bonheur est dans l'autre. C'est vrai. Le bonheur est dans l'autre. Beaucoup de gens parlent de bonheur. Oui, je vais être heureuse, mais si vous allez vers l'autre, vous aurez exactement, c'est comme le puzzle. Il manque une pièce, c'est l'autre. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie, il manque une pièce, le puzzle n'est pas complet. Quand vous allez vers l'autre, c'est l'autre le bonheur. Mais tu touches justement le point, puisque aujourd'hui, j'allais te poser une question. Puisque nous sommes actuellement dans un climat qui est très anxiogène. Ça se calme un petit peu. Ça se calme un petit peu. Bon, mais il y a encore des traces. Il y a encore des traces. Il y a un restant, comme on dit. Il y a un restant. Donc, justement, tu parlais de bonheur, et aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Pour toi, quels sont les éléments essentiels, justement, au bonheur? Les éléments essentiels pour toi? Pour moi, l'essentiel, le bonheur, c'est de communiquer. C'est de communiquer avec l'autre, communiquer ce qu'on voit, communiquer ce qu'on regarde. Et je crois qu'on a suffisamment de muscles au niveau du visage et le reste du corps pour communiquer la joie, faire des gestes, le bonheur, l'envie, le désir et faire passer des messages. Donc je pense que ça peut être une communication non verbale, mais on doit pouvoir communiquer. Voilà, le silence, c'est une façon de communiquer aussi. Ne rien dire, rester stoïque comme ça, c'est aussi une façon de communiquer. Donc, faut pas hésiter de montrer ses émotions. Je crois qu'on a les gens trop peur aujourd'hui de montrer leurs émotions. On peut pas être sans émotion parce que tout en nous est émotionnel. Donc, on doit être vraiment dans l'émotion. On doit aller vers l'autre qui nous renvoie aussi à nos émotions, et nous aide à comprendre nos émotions. Je crois que tout est par paire. On a 2 yeux, 2 oreilles, même le foie. Enfin, je veux dire, les reins. Il y a beaucoup de choses qui sont par paire. C'est parce qu'on peut communiquer, on peut même échanger, la preuve, il y a des greffes. Donc ça fonctionne. Donc on a vraiment, je crois, l'important, c'est de ne pas rester sur le compte à soi, c'est vraiment d'aller vers l'autre, de faire cet effort. Un sourire, mais un sourire, c'est la clé. Non, mais c'est vrai qu'il communique la joie, en fait. Alors moi, quand je reçois un message de Rio, je rigole déjà. Avant même d'écouter le message, l'autre jour, je rigole déjà, en fait. Je me dis, bon, déjà, ça va commencer par le yélélé, yélélé. Et puis après, en fait, tu communiques la joie. Et c'est vrai que par rapport à ce climat dans lequel nous étions, et nous y sommes encore un petit peu, avoir des personnes comme ça autour de nous, c'est merveilleux, en fait. Ça décoince, et on en a besoin. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Non, mais j'ai envie de vous poser la question. Pendant le confinement, comment tu fonctionnais? Justement, pendant le fonctionnement, le confinement, pour moi, c'était l'opportunité pour moi d'aller vers plein de gens, parce que j'avais déjà le temps de le faire, puisque c'est un moment où justement j'ai pas encore repris la télé avant de faire Story 19, et puis c'était le moment aussi de pouvoir faire de nouvelles connaissances. Et puis pendant le confinement, j'avais envie de donner de la joie. Pendant le confinement, les gens étaient tellement à cran que rien arrivait à les détendre. Un petit yélélé, un petit sourire, une bonne humeur, et ça change une vie. Voilà, il y a des gens qui ne sourient pas de toute la journée, et là vous parvenez à leur faire sourire, à décrocher un sourire, qu'on puisse voir leurs lèvres leurs dents, les gens sont contents, je vous assure. Ça, c'est nécessaire, c'est important. La joie,
c'est l'or de ce 21e siècle. C'est vital. C'est vital. Oui, ah oui, c'est vrai. Connais la carte ou pas d'ailleurs? Oui, même sur la carte. Même sur la carte. Et c'est là que j'ai rencontré aussi Christian Nara. Et on a décidé de faire la brigade anti-déprime. C'est-à-dire, on a décidé tous les deux, lui avec sa science de la musique et bien évidemment son talent, et moi en tant qu'animateur, on a décidé, c'est là qu'on s'est rencontrés sur des animations. On essaie de donner le bonheur aux gens, faire danser les gens, les faire chanter, les faire bouger, les mamies, les papis, les plus jeunes. On a fait la petite chorégraphie, Nara Rio fait Mais le show. justement, moi j'ai envie qu'on regarde un extrait justement de ce clip que j'ai trouvé top. On va visionner un petit extrait. Hey, Christian, tu te regardes, Christian Nara. C'est parti. Christian, mon ancien élève. Attention, Narario en position. Narario fait le show, donc la radio. Laisse tomber tous tes soucis qui te pourrissent la vie. Viens lancer, ça se passe ici. Laisse tomber la pandémie. Vis plus ta vie à demi. Viens te faire de nouveaux amis. Chante avec moi cette nouvelle mélodie qui te met en joie parce que mélodie qui te met en joie parce que Narario fait le show, Narario fait le show, Narario fait le show. Narario fait le show. Dani. Non mais on fait la Corée. Narario fait le show. On y va. Narario fait le show. Narario fait le show. Hey, yélélé. C'est pas Bon, mauvais. mais Lyon nous fait faire des choses aujourd'hui. Où est-ce que vous avez tourné ça? On a tourné ça sur la plage de Sainte-Anne. Juste avant le confinement, figurez-vous. Avant le confinement. Juste avant, il y avait encore tout le monde, entre les deux en fait, entre les deux confinements. Donc on a pu tourner ça, il y avait encore du monde, les gens sont venus, et les gens étaient sympathiques, ils s'en a joué le jeu, il a même fait de la trottinette pour la première fois de sa vie, c'est juste génial. Et on a passé un moment super agréable. Et l'idée de la chorégraphie, c'est que quand on est joyeux, faut qu'on le montre. Ça doit se voir. On doit bouger. On va bouger, c'est ça. Exactement. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Top, franchement. Alors moi j'ai une dernière question pour toi. Justement, toi qui es un professionnel des médias, comment tu gères justement cette popularité, le fait de recevoir également des critiques, hein, puisqu'on en reçoit. Et puis c'est un milieu où il faut être, faut être efficace, il faut être. Comment tu gères ça? Oui, déjà, je l'ai bien cherché, hein, c'est clair. Voilà, et j'aime ça. Comment je gère? Moi, j'ai envie de dire, je reste moi-même. Dans les couloirs de là où je travaille, effectivement, la première, effectivement, je serai soi-même. Je rentre avec mon fidèle ami que j'appelle Joie de vivre. Une fois que je l'enclenche et que je mets Narario, je passe dans les couloirs. Tout le monde est content. Je fais un petit tour en haut, en bas, je salue tout le monde. Je pense que on reçoit ce qu'on sème. Yes. C'est vrai. Et ce qu'on sème, c'est ce qu'on sème, on sème. Dans s'aimer, à aimer. Hein. Exactement. Semer et aimer. Exactement. Il y a les deux dedans. Et plus je sème ça, et plus je reçois. Alors, on ne fait pas l'unanimité, on est d'accord. Et parfois, les gens ne vous aiment pas pour des mauvaises raisons. Mais si vous ne changez pas votre fusil d'épaule, vous restez focus sur qui vous êtes, eh bien, vous amènerez les gens à vous aimer parce qu'ils vont comprendre qui vous êtes réellement, que vous n'êtes pas fake, c'est pas un jeu que vous jouez, etc., et que vous êtes vous-même. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est faire un peu générique de dire restez vous-même, soyez vous-même, mais en fin de compte, c'est vrai. Voilà. Dites ce que vous pensez, mais surtout aimez les gens. Faites des efforts pour les aimer et faire en sorte que ça puisse fonctionner. Quand j'arrive et que je dis yélélé, comment allez-vous? Bonjour tout le monde. Même les gens qui étaient un petit peu si ou qui un petit peu tout de suite, je dis ok. Fais noyer les finales. Oui. Yélélé. Fini. C'était la chronique S2M. Merci Rio. C'était vraiment un honneur de te recevoir dans la chronique. À bientôt. Bye bye. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui dans le yéyélé et on va continuer. Et donc, vous verrez, je suis sûr. C'est sûr. Rio,
va peut-être regretter parce qu'il nous a dit qu'il va quitter la Guadeloupe. Les 13h16, on reçoit la Cresse comme tous les 15 jours. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de particulier puisqu'on va parler de l'UFOLEP. Et pour ça, on a avec nous Devrick Farasman. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Danick. Et Thierry Bagaro. Bonjour. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous, puisque la Cresse finance les activités de l'UFOLEP, et on va voir ça tout à l'heure avec nos questions. Alors, première question, Thierry, pas Thierry, non, Devrick. Présentez-nous l'UFOLEP, parce que c'est quelque chose qu'on a connu dans le temps, mais j'avoue qu'on a oublié si moi, l'UFOLEP. Merci Danick de me donner la parole sur la présentation de l'UFOLEP. Vous savez, l'UFOLEP, c'est une association. Avant tout, c'est une association, loi 1901. Donc, en fait, on fédère, notre objectif, c'est de fédérer d'autres associations. Aujourd'hui, sur le territoire de la Guadeloupe, on a à peu près 60 associations qui sont chez nous, qui représentent à peu près 2000 licenciés, hors temps Covid, je tiens à le préciser, qui représentent 2000 licenciés et qui se regroupent autour de différentes activités. Nous allons connaître l'UFOLEP par rapport au cyclisme, par rapport au football, par rapport à plein d'autres activités, mais l'UFOLEP, c'est, voilà, on entre par cette porte-là. Ouais. L'objectif de l'UFOLEP, c'est de l'insertion sociale et sociétale par le sport. Ouais. Donc l'objectif, on fait rentrer les gens par l'activité physique, par le sport, et ensuite, on est aussi un organisme de formation. On forme les acteurs du sport. Ouais. On forme les encadrants. Tu vas à la salle de sport, j'ai vu comment tu es fit. Tu vas à la salle de sport. Tu vas à la salle de sport, les gens qui peuvent t'encadrer, parfois, ils ont un diplôme, le CQP, animateur de loisirs sportifs, que nous, on dispense sur le territoire de la Guadeloupe et qui permet d'encadrer contre rémunération, comme le veut la loi. On forme aussi les arbitres de foot. On forme... mais tiens, je parlais de cyclisme la dernière fois avec Frédéric Théobald. Sous le Tour cycliste de la Guadeloupe, il y a aussi des commissaires qui sont formés par l'UFOLEP. Ouais. Le grand événement de jet ski sur le territoire, était les gens qui encadraient la formation étaient formés. La formation a été faite entre autres par l'UFOLEP. Notre objectif, notre mission, si je peux le prendre comme ça, c'est d'amener le maximum de gens à faire du sport. Et en plus de ça, on intervient dans les différents quartiers, sur toute la Guadeloupe, les différentes zones qu'on va appeler les zones carencées, là où il n'y a pas vraiment d'activité. Nous, on va amener le sport près des publics, comme les seniors. On travaille avec les seniors, on travaille avec la petite enfance, on travaille avec les femmes en situation de monoparentalité. Et tout ça, c'est le lien qu'il y a avec l'UFOLEP. Donc l'UFOLEP, c'est une structure qui permet de mettre en place plusieurs activités sur tout le territoire. Alors, quelles sont les actions que l'UFOLEP organise d'une manière générale? Alors, d'une manière générale, donc, on a 3 axes. On va dire ça comme ça, les 3 axes. Donc, on organise le championnat Ormat Futsal, le championnat qui est diffusé en direct, qui est plutôt beau, qui est assez clinquant. Tous les matchs sont diffusés en direct. On organise les championnats de football, on organise le championnat cyclisme. Ce matin, d'ailleurs, il y avait une conférence de presse avec HD Vélo. On organise des activités de loisirs autour de la marche, des activités de loisirs et parfois de compétition autour de la gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, autour de... On a même eu du tir balle trappe, on a de l'équitation. Voilà. L'objectif de l'UFOLEP, on est avant tout une fédération, une association qui promeut le sport. Il faut faire du sport. C'est pas moi qui l'ai inventé, le sport, c'est la santé. Le sport, merci, bien, Thierry. En plus, on fait aussi du sport en entreprise. On a un partenariat, entre autres, avec les associations qui regroupent les entreprises. On met en place du sport à destination des salariés. On met en place du sport, de l'activité physique à destination des jeunes sous main de justice. On travaille aussi avec la PJJ, donc... qui sont plus pour les jeunes qui se sont écartés du droit chemin. Et le sport, c'est un des vecteurs qui permet de les remettre sous les rails, si je peux dire. Ou dans les starting blocks. On a des partenariats qui vont se développer avec d'autres structures, des centres pénitentiaires aussi. Donc on est sur à peu près sur beaucoup de fronts. On fait pas mal d'actions sur différentes thématiques et sur tout le territoire, dont, je précise aussi, dont les îles du Nord. Alors, comment les actions sont financées? Parce que ça aussi, il faut l'expliquer. Bon, on va pas tout dire, nous, on fait, mais il y a le... Là, les actions sont financées. Ben, je ne vais pas lister tous les financeurs que nous avons. On a fait le parti, on n'a aucun gros financeur. Il n'y a personne qui peut dire, c'est nous qui finançons l'UFOLEP Guadeloupe. Par contre, on a
beaucoup de cofinancement sur différents projets, différentes actions. Donc les cofinancements, ça peut aller le plus haut, on va dire, ça va être le ministère des Outre-mer, jusqu'à l'Agence régionale de la santé, le département qui doit nous accompagner sur d'autres actions vraiment spécifiques aux personnes, aux bénéficiaires du RSA ou aux personnes âgées ou les seniors d'ailleurs. On a la région, on a la préfecture et la DRAGES, l'ex-DGSCS. On a les différentes structures qui peuvent nous accompagner. Le ministère de la Justice, quand je parlais de ministère de Jeunes Soumis de Justice, donc le ministère aussi nous accompagne. Ça, on a des accompagnements aussi qui peuvent être logistiques, qui peuvent être sous cette partie. Et on a aussi des partenariats privés qui permettent aussi, comme je parlais d'activités sportives, qui permettent de mettre en lumière les activités, les disciplines sportives. Alors, on va justement écouter une petite vidéo sur le plan de relance au niveau de l'UFOLEP. C'est parti. Le comité régional UFOLEP, Île de Guadeloupe, aide au développement de ces associations. Pour la seconde année consécutive, il a mis en place un plan de relance autour de 10 actions. L'association FC 3e du Gosier œuvre sur des questions sociétales importantes. Grâce à l'UFOLEP, FC 3e pourra mettre en place pour les femmes de l'activité physique toute la saison sportive. Et j'ai particulièrement apprécié que l'éducateur sportif s'adapte aux activités physiques qu'il avait. L'UFOLEP, tous les sports autrement. Mais alors, quels sont les liens entre l'UFOLEP et la crèche IG Thierry ou bien Devrick? Mais justement, parce que la vidéo qu'on vient de voir, elle est significative. Vous savez, on sort d'une... Enfin, on sort. Tu vois, je m'avance. Entre guillemets. Oui. On a vécu et on vit une crise sanitaire qui est compliquée. Le monde associatif repose sur des bénévoles, sur des personnes qui ont une situation de vie et qui mettent de leur temps pour X raisons. Il y a diverses raisons qui amènent les gens à faire du bénévolat sur le territoire. Et nous, on regroupe toutes ces personnes. Et aujourd'hui, on remarque que le Covid est passé par là. On a eu beaucoup de difficultés peut-être à relancer certaines activités. Et c'est pour ça qu'on a mis en place le plan de relance. Et on est dans l'économie sociale et solidaire. Le plan de relance nous a permis d'aider nos associations. Et à partir de là, quand on peut les aider en mettant à disposition un encadrant, en mettant à disposition des formations, en proposant des formations, j'en ai parlé tout à l'heure, du CQP, du certificat de qualification professionnelle animateur de loisirs sportifs, mais il y a aussi le PSC1, le diplôme de secourisme, qui permet à une personne de sauver une vie en 7 heures d'apprentissage. D'ailleurs, avec la CRES, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, à destination des adhérents de la CRES, on met en place cette formation pour permettre au maximum de gens de la population, en fait la population guadeloupéenne, d'être formés. On est un territoire où, même tout de suite, il peut y avoir un tremblement de terre. Je ne le souhaite pas, mais il peut quand même en avoir. On est sur une île volcanique, on est sur une île où il peut y avoir pas mal de choses, et des cataclysmes. Et la formation PSC1, on apprend en 7 heures. C'est-à-dire bien 7 heures à sauver une vie. Donc forcément, on s'est lié avec, entre autres, c'est une des actions qu'on mène en ce moment avec la CRES, qui est à destination des adhérents de la CRES et de d'autres personnes du territoire. Donc pour compléter sa réponse, il faut savoir que l'UFOLEP, c'est déjà un adhérent de la CRES. Adhérent de la CRES, donc en lien direct avec nous et les autres acteurs de l'ESS. Adhérent de la CRES, il faut savoir qu'aussi dans le sport en général, plus de 60% des emplois sont liés à l'ESS ou inclus dans l'ESS, via souvent les associations. De plus, l'UFOLEP est une association, donc fait partie pleinement de l'ESS. Donc déjà, il y a 2 liens. Et ensuite, concernant les actions, il a parlé du PSC1, ça va se dérouler dans nos locaux directement. Donc sur les actions, on échange, on co-organise. On co-organise aussi durant le mois de l'ESS, en novembre. Quand il propose des actions, on en fait la communication, on peut envoyer des porteurs vers leur formation, si besoin. Donc voilà, pareil, selon les demandes, selon les contraintes, on échange sur la possibilité de travailler ensemble. D'accord. Ouais. Et il y a des manifestations CRES UFOLEP prévues dans les temps qui viennent?
Donc oui, il y a une manifestation. Donc manifestation, pas en tant que telle du côté sportif, mais côté... donc on parlait du secourisme et aussi c'est au mois de novembre le mois de donc au mois de novembre on met en place des formations à destination des dirigeants. Je le disais tout à l'heure, il faut des dirigeants formés pour pouvoir faire évoluer le monde associatif. Nous, on a l'expertise. La CRES a la possibilité de plus facilement atteindre les structures qui le souhaitent et qui sont demandeuses. Donc forcément, on peut mettre en place des actions ensemble. Parce que, pareil qu'on a un porteur sous le volet du sport, naturellement, on les redirige vers l'UFOLEP pour venir en complément de notre offre de formation et d'accompagnement. Et pareil, s'ils ont besoin d'éléments sur l'ESS en général et sur les possibilités de financement dont je m'en occupe. Donc voilà, ça dépend vraiment des demandes, mais sur les actions, on est vraiment en co-organisation. Et en ce moment, un Silver Eco Day, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que ça va être exactement? Donc les Silver Eco Day, donc, ce sont des jours pour en fait, mettre en avant la Silver Economy. La Silver Economy touche en fait tout l'écosystème économique autour des seniors. Ouais. Voilà, donc tout ce qui est numérique, transport, service à la personne. Et c'est porté par un autre de nos adhérents, aussi le petit Les Amis du Bien Vieillir. Donc, c'est leur jour, ils mettent en avant les actions, les structures qui sont dans le secteur, la stratification ou la structuration de la filière aussi sur le département. Donc, hier aussi, il y avait un reportage dessus qui est passé sur la chaîne. Donc, non, c'est intéressant de savoir tout ça, étant donné que la pyramide des âges va s'inverser ou est en train de s'inverser. Donc, on continue le travail sur ce domaine-là avec eux. Bien, ben, messieurs, sauf s'il y a un dernier mot, peut-être des briques, non? Non, je rebondis sur la Silver Economy. C'est un événement qui est assez important. L'UFOLEP, la Guadeloupe est un territoire avec beaucoup de personnes qui prennent de l'âge, on va le dire comme ça. Et donc, c'est un événement qui est important. D'ailleurs, on y participe en tant qu'auditeur pour le coup. Bien, ben, messieurs, on vous remercie. Avant de passer à la séquence suivante et de prendre la pause, on revient quand même sur le proverbe du jour, puisque chaque jour nous avons un petit proverbe nous mettre des mots. Et là, c'est Roche à dans de l'eau, ni misère à you. Le fait d'être dans une situation aisée n'empêche point d'avoir des soucis ou autres problèmes. Roche à dans de l'eau, ni misère à you. Voilà, c'est le proverbe du jour extrait du livre de Didier Manette, 365 proverbes. Je rappelle aussi que le 1er mai, c'est la journée de Mon corps et moi, de 9h à 17h, dégustation aquagym massage. Il y a des numéros de contact 90 35 40 01. Le soin de soi, c'est important parce qu'effectivement, ils viennent de parler de sport, il faut prendre contact aussi avec ce genre de manifestation et prendre soin de soi. Personne ne peut vous aimer plus que vous-même. 13h31. Bonjour à tous. Si vous prenez l'antenne maintenant, puisque Nimoun a commencé à aller à la salle, il fait une côté d'autres radios. Et je vous salue, merci d'être avec nous, puisqu'on va recevoir une star guadeloupéenne de la musique. L'autre fois, c'était Leila Chico. Avant ça, c'était Bioman. Aujourd'hui, c'est Harry. Harry Souvenir. Bonjour. Bonjour, sauf que je vais quand même rectifier parce que je ne suis pas une star, parce que toutes les stars y au ciel, et pour l'instant c'est la terre. J'en sens star. Ah bon star, bon. Enfin, non, en sans serviteur de la musique guadeloupéenne. D'accord, et on sera tout à l'heure théoriquement avec un musicien martiniquais qu'on avait... Oui, Jean-Michel Jean-Louis, mais il s'est perdu en chemin, donc je pense qu'il va retrouver. De toute façon, Canal 10, tout Guadeloupéen connaît Canal 10. Donc, dès qu'il dit Canal 10, il peut montrer le chemin là. Bon, alors pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est Charlie Vincent qui est réélu comité des pêches. Il fallait s'y attendre. L'élection, je vous l'ai dit hier, était un petit peu tendue, mais en finale de compte, Charlie a été réélu et qui était là, même Michel Depape qui a pris son interview. On regarde. Écrasante victoire de l'UMPG. Alors chez les patrons, on est à 254 contre 82 et 31. Et chez les salariés, on est à 97 contre 30. Donc victoire écrasante. Oui, avec une équipe encore meilleure que ce qu'on avait il y a 5 ans. Donc une très très bonne équipe et on va prouver encore une fois qu'on a ce qu'il faut et on a les compétences pour développer la filière.
On remercie tous les pêcheurs qui ont contribué à cette victoire, mais aussi à tous les autres. Il n'y a pas de distinction. Une fois qu'on est là pour diriger, on dirige toute la pêche sans distinction. C'est très important de le rappeler. Il n'y a pas de dissociation ni de préférence. C'est pour tout le monde. C'est un travail d'équipe et c'est pour toute la filière, pour que tout le monde puisse travailler correctement. C'est un métier de passion en même temps et c'est un métier qui a le devoir d'exister et en Guadeloupe pour nourrir cette population. Et c'est un métier qu'on doit soutenir au quotidien et créer de nouvelles vocations pour l'avenir. Mais résultat du compte, on a reçu 82 voix en patron et 30 voix en salarié. Donc, la messe est dite. Hein. On n'a pas de, moi, je n'ai pas de... La seule chose que je déplore, je dis tout le temps, et je leur ai dit aux affaires maritimes, les courriers qui ne sont pas arrivés à temps, il y a des marins pêcheurs qui n'ont jusqu'à présent pas reçu de courrier. Les enveloppes qui n'avaient pas mon bulletin dedans, c'était déjà joué déjà. Hein, des enveloppes qui se trouvent à la Désirade, Petit Boom, le Pointe Noire, des gens qui m'apportent j'ai les enveloppes d'ailleurs, qui n'avaient pas, et donc j'étais obligé de faire avec. Et puis voilà, c'est la situation donnée. De toute façon, on va repartir encore de plus belle avec cette situation-là, et puis bon, on verra. Mais M. Landila, il va travailler avec tout le monde, il n'y a pas de souci, rien n'a changé, on va continuer à travailler pour les marins pêcheurs. Effectivement, Charlie Vincent donc, sera le patron du comité des pêches. Alors, je rappelle quand même qu'il y a eu l'année dernière un petit souci sur les lambis. Ni des courants, on condamne mon TV, il va pêcher l'ambi là tout de suite. On notre courant a dit attendre pour ces lambis là temps refait quoi. Alors, j'espère que ça va être mieux géré cette année et que la Guadeloupe peut manger du bon lambi. Parce que vous connaissez l'ambi-là quand même développé, parce que ça devient une production assez rarissime de plus en plus. Puisque vous savez qu'on importe du lambi de la Jamaïque, de Cuba, de l'autre côté, alors que nous l'emmène normalement de tenir lambi en pays. Sensibilisation à l'automobile, au futur collégien Goubert. Alors, l'automobile du futur, c'est soit à essence. C'était à essence avant, après c'est passé au diesel, maintenant c'est de plus en plus à l'électricité. Et on parle même maintenant d'automobile, il n'y aura plus besoin de chauffeur. Ou quand on met en voiture, il va fonctionner. On regarde un peu le reportage d'Olivier Félix. Cette journée est plus une journée de sensibilisation des jeunes collégiens face aux véhicules électriques, donc qui est silencieux. Donc c'est une journée de prévention routière par rapport au silence. Par exemple, quand on a les écouteurs et qu'on traverse la route, un véhicule arrive et s'il est électrique, l'accident est vite arrivé. Donc c'est plus une journée de sensibilisation. Donc on a mis en évidence des véhicules de marques différentes, donc hybrides et électriques. Donc pendant cette journée, on va aussi leur parler des différences entre les deux, justement, entre les véhicules thermiques et électriques. On va aborder le sujet de l'automobile du futur. Donc comment eux, ils verraient les choses pour l'avenir. Est-ce qu'ils verraient plus de l'électrique ou du thermique? Donc c'est aussi une journée découverte. Les conseils que l'on peut donner, c'est d'être doublement prudent, surtout quand on fait des marches arrière. La marche arrière, la personne qui voit un véhicule pense qu'il va avancer, mais des fois il peut reculer. Donc de prêter attention lorsqu'on recule. Et puis d'attirer l'attention du piéton. Mais aussi le grand danger qu'on peut avoir, c'est sur les routes, sur nos routes en Guadeloupe, les cyclistes. Les cyclistes, déjà, même un véhicule moteur thermique, on ne les entend pas. Donc imaginez le moteur électrique. Donc doubler de prudence lorsqu'on approche des piétons, on dirait les usagers de la route qui sont le plus ou moins vulnérables. La clientèle est bien sûr un peu sceptique. Donc la majeure partie de mes prospects, ce sont des professionnels qui ont compris le game par rapport à pas de carburant et pas de souci de maintenance. Mais sinon, les particuliers découvrent et ils adhèrent aussi. Qu'est-ce qui va changer? L'approche du véhicule. Donc on ne pourra pas faire n'importe quelle intervention sur ce type de véhicule. Donc il faudra tout d'abord consigner le véhicule, puisque nous avons 500 volts, voire 1000 volts sur certains véhicules. Donc il va d'abord consigner ces véhicules, couper l'alimentation générale pour intervenir sur les véhicules en toute sécurité. Si au niveau des métiers, évidemment ça va changer puisque de base ici on apprenait plus au thermique, donc maintenant il faut s'adapter au changement électrique. Donc même les professeurs sont envoyés en formation pour avoir des connaissances plus approfondies au niveau de l'électrique. Donc par exemple au niveau des précautions à prendre quand on change les batteries ou les choses comme ça. Nous, les collègues, on va être formés pour pouvoir travailler sur ce type de véhicule. Donc il y a une habilitation à avoir pour pouvoir consigner, déconsigner ces véhicules. Et après, nous, on va devoir former nos jeunes aussi sur la consignation, déconsignation et pouvoir intervenir sur ces véhicules en toute sécurité.
Voilà, donc le véhicule l'an 2022, 2023 et compagnie, donc véhicule électrique de plus en plus, moins polluant, mais l'électricité quand même ne se fabrique pas avec de l'eau seulement. Bien, alors on va parler un petit peu du concert de Chic Taille. Qui l'a Chic Taille, Harry? 37 ans. 37 ans. 37 ans, Chic Taille a existé. Quand il a sa vie, on a pour signer. D'accord. 37 ans, 1985. 1985. Où ça, enfin, on peut raconter une petite anecdote avec frère. Déjà ça, c'était bon bougan. Ah, c'était bon bougan, moi. Non, vraiment, radio ça, il s'est disparu brutalement là. Je sais qu'on a une narration, j'ai eu sous puisque chaque fois que nous rencontrons, nous discuter, là, nous rencontrons, nous discuter. Alors, concert demain. Concert demain, vendredi 29, au Royal Riviera. Concert en playback, sûrement. Je Alors, donc, demain, concert avec 11 musiciens sur scène, avec 2 invités prestigieux, donc Jean-Michel, Jean-Louis, qui nous vient de la Martinique, et Fred Deyer. Ah bon, Fred Deyer Fred Deyer, parce que il faut savoir que c'était Sonia qui devait, sous notre direction, qui devait partager la scène avec nous. Et ça, c'est que pour des raisons personnelles, Sonia n'a pas été prévenue. Et tu sais, la vie bien faite, la vie très 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 bien faite, pas ni hasard dans la vie. Et comme par hasard, Fred a crié moi, Fred a dit moi, envers ce concert-là, ça, parce que, en parlant de Royen, simplement, bon, mon petit chance partage un morceau. D'accord. Parce que entre moi et Jean, c'est une histoire particulière. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est pas loin. En tout cas, c'est là tout même côté là. Mais oui, mais ça. Et Fred t'a expliqué moi que c'est Jean qui t'a appris à jouer Begin, Washer Begin. D'accord. Parce que t'as Washer Begin en juin et Jean t'a appris à Washer Begin. Et dis-moi, ne serait-ce que pour ça, il va être si plateau là. Donc ça tombait à pic. Et il comble tout. Il vient prendre place. Il prend place. Il vient prendre place et qui a interprété il a une place à un concert là parce que et en plus c'est un monde qui a suivi des prix, qui a aimé composition, aimé ça qu'il a fait, aimé ça sauf ce qu'il a fait, donc c'est en bénédiction du ciel. Bon alors juste un petit mot quand même assis Chic Taille. Alors Chic Taille écrit en 85 pour le plus gros succès Chic Taille pour vous. La Piscitole. Ah, la piscitole. Ah non, mais c'est une chanson. C'est une chanson intemporelle. Oui, il y a intemporelle, oui. C'est une chanson intemporelle et c'est une chanson... Qui j'en fait composer? Qui j'en ça arrivé en l'esprit à Jean et vous? Qui j'en ça passe? Ben, c'est un morceau que moi composé parce que moi, en tenue... Ça, moi, on a fonctionné à l'émotion. Et on a changé que nous avons habité l'assainissement, quand les parents étaient en tôle, nous avons 8. D'accord. Nous avons 8. C'est l'appli là vraiment qui fait. Oui, parce qu'il a changé l'appli qui a tombé. Et nous étions peut-être à 2 si en lit. Et justement, là où couché là, juste là où couché là, c'est là il est tout en tôle là. Qui a tombé tête. Et c'est vrai que l'appli qui a tombé, et maman nous avons fait dans le kit. Pas beaucoup, dans le kit et chocolat. Oui, avec un petit peu qu'on est là-dedans et tout ça. Et nous avons passé des super moments. Nous collé sur l'autre comme ça. Et Jean était dans notre petite pièce de vente. Parce que nous sommes en petite case, nous avons 8 petits mouns plus des grands. 8 à 8 à case. Et Jean et des autres frères essais, ils étaient dormi à des cabanes. Ils étaient ouvert cabane là le soir. C'était ça, ils étaient servi des salons. Ils étaient poussé ces chaises là. Alors, il faut dire que ça dit cabane, c'était vieux linge. Vieux linge qui est ouvert là, qui a dormi. Et là, on levé le matin. Pour replier tout et parfois remettre au soleil et pour remettre le salon là en place. C'est incroyable, c'est ça. Si on ne sait pas là, on peut même penser qu'on a dormi à son carbone. Moi, en cas de Saint-Cili, nous avons 2 Saint-Cili. Et Georges, frère, moi, notre c'est, il y a 3, il a dormi ici. C'est carbone et nous tenions partie de dormir si il avait papa, maman de dormir sans petit lit et nous avons 2, 3 si on seul lit. Alors à quel moment la musique là rentre en les autres? Même musique là rentré parce que maman t'a aimé en l'eau musique, papa passait ça danser, il pas aimé musique, pas écouter musique. Et c'est Jean qui entraînait moi dans ça. C'est Jean qui entraînait moi dans ça. Et en plus ça tenait un frère qui a joué dans les Marcels aussi. Georges. Georges Joseph. Ah, c'est frère, oui. Mais oui, Georges, c'est frère, moi, c'est qui ni. Ça connaît la place avec toi. D'accord. Georges, était mes cadeaux après, c'était pas en France.
Et maman pas TV nous te jouer musique. Faut savoir quand il a tenu Georges Decimus, ou tenir un paquet de la famille Decimus, c'est tout près. Mais oui, nous pas à côté. Même si à côté à 100 mètres. Et Jean et Georges, il y avait Patrick Geoffroy et compagnie, ils ont décidé de monter un groupe, ils étaient créé l'Hunters à l'époque. Qui ont créé Hunters. Ah oui. Hunters. Ils étaient montés Hunters. Oui, bien sûr. Et on a changé que ils n'ont pas tenu l'argent, et guitare, ils ont fait eux-mêmes. Ils étaient dans la guitare, ils ont fait guitare, ils ont fait un tonne, ils ont fait tirer en verre. Et ils ont monté un groupe là comme ça, et après ça, le groupe là a évolué, ils ont fait un carnaval aussi, donc Jean commençait à jouer musique avant. Oui, c'est Jean qui menait ma musique et les parents pas TV ça. Les parents pas TV ça parce que les musiciens étaient une mauvaise réputation. Et ton travail, donc les musiciens pas ton travail. Pas ton travail. Pourquoi jouer musique quand tu quittes à part ça qui travaille? Mais oui, parce que depuis tout le temps de musique, c'était alcool, femme, c'était débauche. Les parents pas juste, ils pas TV à jouer musique. Et Jean t'es qu'à cacher moins parce que Jean t'es qu'à dire par exemple qu'il a mené moins éveillé en côté. Peut-être à un anniversaire, pendant ce temps, c'est balle nous allons jouer. Après ça. Nous allons jouer en balle. Et des jeunes, et c'est comme ça qu'on a commencé. Quoi. Ouais. Et à quel moment il vient Chictaï? Ben, il vient Chictaï. Pourquoi Chictaï? Chictaï a mouru, Chictaï a quitté. Alors, Chictaï, c'est parce que, bon, vous savez, t'es Kassav au début. Oui, t'es Kassav. Et Chictaï, oui, t'es en l'eau. Et apparemment, là où c'est vous qui pouvez dire si c'est vrai. Parce que c'est ce qu'on met à manioc. Là, on est en mots en créole qui n'est qu'à Y Adam. C'est des mots qui ont sonné qui ne peuvent pas passer inaperçus. Et nous avons fait tout un listation pour te trouver dans le groupe là. Et apparemment, c'est Hector Poulet qui te dit nous, pas ni. Comment dire, pas ni pondre ça, c'est ça, c'est Chictaï. Et c'est comme ça que nous venons crier le nom de Chictaï. Qui Jean Chictaï a commencé parce que Georges. Les frères Geoffroy, à l'époque, même Francky Vincent qui a joué les percussions en groupe là aussi. Alix Sada et Tsebouga, il était répété côté Casale Saint-Éloi, avec Boabim, côté ma tante à Saint-Éloi. Et là, Georges parti en France, tout ça, il a joué en Vénus. Et après ça, il a fait Kassav. Et Georges, comme nous, ses voisins de la même quartier là, nous avons joué dans un grand hôtel à Gosier. Et Georges était venu voir nous tout le temps. Ah, tu es venu voir nous quand même? Il est venu voir nous, il était de passage. Ouais. Et ça a été nous, bon, mais pourquoi on n'a pas fait un album? Pourquoi on a joué tous les jours à l'hôtel là, tous les jours on a joué, pourquoi on n'a pas fait un album? Et nous dit non, un album. Il dit, nous gars, ça, préparer des morceaux, là, on a programmé, nous avons regardé ça, et on a introduit d'autres académies. Et c'est comme ça ça arrive. Alors, on a une anecdote, hein? On était à une radio qui était à Tour-Fribourg, Radio Unité, et le premier dit ça, Chictaï sorti, j'ai envie de porter moi. Alors, on passait d'ici là. Mais en passant, j'ai encore écouté ça en radio, puisqu'il est parti. On a dit, oh, monsieur, c'est un petit Kassav, monsieur, mon gars va poigner. Il va poigner. Ils vont venir tous se dire, comment ça, Chictaï, son petit Kassav? Ça, pour que c'est parce que vous n'avez pas cuivre la portée, tout le monde battait qu'à cuivre. Et c'était le premier groupe, parmi les premiers, qui mettait cuivre à Danzoukla. Mais là où bien regardez, nous sommes Kassav parce que c'est Georges Decimus qui programmait, c'est Georges qui venait dans le studio. En tout cas, j'ai et c'est grâce à Georges Decimus que Chictaï a existé. Nous avons écouté un petit son là quand même. Par exemple, si nous avons envoyé Jean-Michel, Jean-Louis Rivet, oui, Jordan Cabonon, un petit son. Pendant nous vivants, à nous célébrer chaque moment plaisir qu'on cadeau. Pendant nous nitant, pendant nous vivants, criez moi chérie de temps en temps pour faire moi content. Qui moun qui dit l'amour créole, c'est comme mes belles paroles. Qui bémé en plein la vie, c'est ma crie. Nous qui si fiers, pourquoi nous perdre? Montrez-les nos envies, dans la tendresse, nous ni pour nous qui qu'a compté. Pendant nos nittants, pendant nos vivants, empêchant trop grand pour dire pardon, chérie, désolé. Pendant nos nittants, pendant nos vivants, enquêtez souvent, tout simplement, c'est vous en choisir. Trop belles paroles.
plaisir qui j'en vois ou à cœur à moi depuis longtemps. Si jamais un jour on serait sans frapper, nous qu'elle essaye passer. Si on dit la foi, l'amour c'est pour l'éternité. Pas faire confiance pour un caresse, pas faire parler l'air d'envie, tendresse dis-moi parler créole, parce qu'on a l'occasion à mettre ça. Mais en plein la vie, c'est ma cagrie. Nous qui si fiers, pourquoi nous perdre? Nous traînons nos envies, dans la tendresse, nous ni pour nous, ni qu'à Accoucher à Ticaz là, la plicite qu'a chanté l'amour. De tout pour qui ou pas la caille à moi, c'est moi l'envie de l'aider. Ainsi qu'on a vu à moi, l'amour passé pas arrêté. Il était belle qu'on arc-en-ciel, mais quand coulait pas t'es faite pour moi. On te vous qui en ciel là, divisé longueur à peine à moi. Passe la pluie qui déroule là, fait des potes des tours à guerre à moi. Caresse à doudou, la pluie qui a tombé. Tellement content qu'on pipi vite. Il pose si branche pour parler de l'amour. On revient sur le concert. Alors, je voulais que tu me remettes, Jordan, la photo du concert, l'affiche, pour que Harry nous présente les gens qu'on voit là. Alors, qui est-ce qu'on voit là? On voit Nawel qui est chef de pupitre, celle qui est complètement à gauche de l'écran. Oui. En haut, c'est le directeur musical, c'est Olivier Ignam. Juste à côté, on a le bassiste Claudie Clamy. Et à côté, c'est Sandra Neg, super chanteuse aussi. Oui, oui. Et le percussionniste Michel Jousson. Et ni les gens qui ont manqué, c'est ça, on est les cuivres. Jean-Michel Jean-Louis là, quand même, non? Oui, Jean-Michel Jean-Louis, complètement en bas, à côté. Côté Sonia. Ouais, côté Sonia, parce que l'affiche là, ça, Sonia était pour là. Ouais. Mais au dernier moment, il vient de prendre un problème, il n'a pas venir. Alors, qui est le répertoire là? Tous les grands succès que Chitaï. Tous les grands succès? Tous les grands succès. Depuis Rosalinda, La Plicitol, Aïlé, Dilemme, page 96, L'amour pour vrai, Tendresse créole. C'est un concert collector. Oui, et qui, ça est sorti juste il y a un an, c'est Adélala. Tous ces morceaux-là, ça qui fait partie du concert-là, bien sûr, avec Jean-Michel Gautin. Ah, Jean-Michel Jean-Louis, pardon. Jean-Michel Jean-Louis qui est là. Et, il a chanté aussi, Jean-Michel? Oui, il a chanté la permission. Profiter la permission, mais ça reste sous Kéred. Ah bon, ça reste sous Kéred de cela. Et en plus, les concerts-là qui finissent, on a des dignes représentants de la confrérie des DJ, qui est DJ Fano et DJ Alex. Et mon qui peut continuer. À partir de 20h. 20h30, début du concert. Bon, alors, c'est premier concert en série ou bien c'est un concert? Premier concert en série, c'est The Wonderful Shikaitu. Ça veut dire que... Ah bon, Wonderful Shikaitu déjà? Oui, c'est The Wonderful... Non, à concept là, c'est The Wonderful Shikaitu. Donc, il a commencé en Guadeloupe. Parce que c'est là, nous sommes ici, nous sommes en Guadeloupe. Donc, nous avons parti à Kazan, nous avons fait Martinique, nous avons fait Guyane, nous avons fait Paris. Au moment où on va parler là, il faut regarder au Martinique. Parce que nous avons Martinique et en France aussi. Et Martinique, alors si vous regardez Martinique, on a fait un groupe pour Martinique,
parce qu'à un certain moment, on a enjambé les bois parce qu'il y avait trop de travail ici. On travaille en lot, en Martinique en live. D'ailleurs, on a salué les frères de MKG. C'est un groupe qui en live en Martinique qui a tourné tout bonnement. Et il faut dire qu'on reprend goût à la musique à un certain moment parce qu'il a invité moi souvent en Martinique. Alors, dernier bulletin, est-ce que Harry, Kenyon dit ça un jour? Oui, bien sûr, parce que nous faisons une compilation à tout ça qui est sorti là, parce que là, on y l'amour pauvre, il n'est pas sorti en CD, ou ni Tendresse Créole qui part en CD, ou ni Adela qui part en CD, ou ni titre qui est sorti des semaines qui sont Wonderful Pays, qui commençait à marcher très bien, qui était là, et certainement nous qui rajouter d'autres morceaux, et nous qui sorti parce que les gens qui tiennent quand même à CD à yo, en main, puis passer en Wati à yo, puis jouer à casa yo, et c'est important pour eux. À demain soir. Je rappelle très rapidement qu'on a reçu en début du journal Lauréla Rinson et l'ambassadeur de la Jamaïque en France, l'ambassadeur de France à la Jamaïque, pardon, Olivier Grunwald, qui était avec nous. On a reçu aussi David Farasman, Célika Iskaï pour sa chronique SDM avec Rio. On aurait dû recevoir Jean-Michel Jean-Louis Pédan, si même couvrait demain soir en concert là. Et Harry Sougdoyen était avec nous. On a parlé aussi du comité des pêches et de la réélection de Charlie Vincent, et aussi on a parlé un petit peu d'automobile. Il reste encore 2 sujets à voir, mais ce sera pour ce soir. La présentation du projet J'arrive sur la forêt humide et la cérémonie de présentation du drapeau des contingents de mars. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Ordan. Et proverbe du jour, comme toujours, proverbe du jour, nous avons éveil. Rocha dans de l'eau, ni misère à yo. Proverbe du jour, alors on va expliquer pour les gens qui passent. Le fait d'être dans une situation aisée n'empêche point d'avoir des soucis ou autres problèmes. Donc, veillez corps, restez veillateurs. Voilà, il bout de projet de là. Demain, on sera toujours avec vous à partir de 12h30. Nous avons dit merci. Qu'il y ait d'autres invités, pas des autres qui laissent, mais je vous ça demain. Harry, merci. Merci Canaldis, merci Peuple Guadeloupe, merci de recevoir moi aujourd'hui. Et à demain soir. À demain soir. Pas ni bruit. Il fait. Donc, quand tu regardes dans le film, c'est. Hein? Non, glaçon, moi, tu as. Je ne pas là, on y est bien. Depuis tout petit, avant ta maman, on y est bien, on s'en. It's always move to the left, move to the right, and it's some music. It's music, but it's keeping.